Alors, la semaine prochaine, dernière, enfin, il y a 2 semaines, donc il y a 2 semaines, on avait commencé à parler de l'intérêt du Hallel, parce qu'a priori, qu'est-ce que ça apporte à Dieu que nous le louons, d'accord? Quand on loue un homme, ça peut lui faire quelque chose, mais comme Dieu est au-dessus de tous les sentiments, et ben, a priori, le Hallel n'a aucun intérêt, d'accord? Et on avait commencé à expliquer qu'en fait, quand on loue Dieu par le Hallel, ça fait que Dieu envoie par les séphirotes une lumière supplémentaire. Il va donner l'exemple. Machal, par exemple, Adam Achacham, Shemeshaprim Er Sheu Chacham, par exemple, lorsqu'il y a un homme qui est très intelligent, qui est un sage, qui est Chacham, quand on le loue, on dit que c'est un Chacham, il n'y a pas cela, il y a sa sagesse, son intelligence qui va se développer. Parce que comme il se sent important, ça va lui donner la force de développer plus sa sagesse. Moshe Katoul, Shambar, écoute, comme c'est écrit là-bas, dans un autre endroit, dans le bon mot. Velached, Alel, Bilachon, Ahara. Le mot Bahalo Noah. C'est pour ça que le Hallel vient du mot rayon, comme par exemple Bahalo Nero. C'est comme le rayon du lumière, ça se dit halo. D'accord? Kmoken, donc c'est un rayon de lumière supplémentaire qui vient dans ce monde par le fait qu'on adresse des mots à Dieu. Kmoken Yuvan, Beinyan Akavana, Bachem Bashmones. Donc, par cela, on va comprendre aussi le sujet de la kavana, de penser au nom de Dieu lorsqu'on fait le Shemona Esrei, quand on fait la Vega. Chez Mevakshim, Chodenu Meitecha Bechokma. On demande à Dieu, comme on l'a dit précédemment, Chodenu Meitecha, là, on demande d'agir par la sphira de Chokma. V'ashva Azou, Tzarech Liot, Aliede Sphira Chokma. Et cette force qui nous est prodiguée va venir par la sphira de Chokma. Vechen, Falelu, Hachem, Aliede Midat Tiferet. La même chose quand on demande à Dieu de nous guérir, c'est par l'attribut de Tiferet. Velachem, on ne va pas expliquer la longueur ça, mais Velachem, Sarech Lamshir Techila, Itlapshut Taor Insof, Bechokma, Betiferet. C'est pour cela, pour que Dieu agisse, il faut d'abord attirer, la lumière de Dieu qui va s'investir et qui va utiliser la sphira de Chokma ou de Tiferet. Kédiscarlel, comme on l'a dit précédemment. Veili, al Yehudé, Shemeali, Leni Lefanav, Inyan Itlapshuto Bechokma, ou Betiferet, c'est-à-dire, quand on est en train de louer Dieu, qui s'habille, qui descend dans la sphira de Chokma ou de Tiferet, chez Poel Aliadam Peulot Doma, et par ces sphirotes, il fait de grandes actions, d'accord, Béaolamot, dans les mondes, Moshe Katoub, Atachonen, comme on dit, Atachonen, on dit que Dieu est en train de nous prodiguer la connaissance, etc. Qui quel Beler Rofeneman, parce que tu es un roi qui guérit et qui on peut faire confiance pour guérir. Donc, dans chaque bénédiction du Shemona Esrei, il y a une louange. En même temps qu'on est en train de demander à Dieu quelque chose, on le loue pour la chose qu'il est capable de faire. Par cette louange, ça fait que le Horizon
va descendre, ça va s'investir dans ses suivantes. La reine Sarah Lechaven, et c'est pour ça qu'il faut penser à ce nom-là, Shaliado, Miklabesh, Veota, Sphira, parce que par ce schéma, il va descendre dans telle Sphira, d'Aïnoua, c'est parce que ça revient au même. Les choux, Shaliedeze, Poalim, Bioter, Itlapshut, alors il somme de Asphirot. D'accord? C'est-à-dire que par cela, on fait en sorte qu'il y ait une lumière supplémentaire qui vienne dans ces surantes. Parce que qu'est-ce que c'est la prière? Le monde est créé et il a des lois naturelles, c'est-à-dire que Dieu a, à chaque instant, amène pour que le monde existe sa lumière, la lumière qu'il lui faut. D'accord? Mais quand on prie, on demande à Dieu une lumière supplémentaire. C'est vrai on a une force de chorma qu'on peut utiliser, etc. Mais quand on dit Chonen Adat, on demande à Dieu de nous rajouter dans notre chorma. La même chose dans Raphaël et nous, c'est vrai qu'il y a des choses pour nous guérir des médicaments, etc. Mais quand on dit Réfa et nous, on demande de Dieu une force supplémentaire pour qu'on guérisse plus vite. D'accord? Ou que l'on guérisse tout court. D'accord? Donc, c'est ça le sujet des louanges que l'on fait dans les brachot du Shemona Esrei, c'est de demander à Dieu de ne pas se comporter simplement de façon naturelle, de ne pas se suffire de la lumière divine qui prodigue pour que la nature suive son cours, mais d'amener une lumière divine supplémentaire. Et que cette lumière passe par le bon Kéli, par la bonne sphira, pour arriver jusqu'à nous. Vous comprenez? D'accord? ההתלבשות הראשון והספירות, והספירה, ואז יפעל המבוקש בקל וכולי. Et là, il va facilement agir et nous prodiguer ce qu'on nous demande. Ubeata, la kachamide, kushat arrivash. Et d'après ce qu'on vient d'expliquer, la question du rivage n'est pas du tout une question. Vous vous rappelez que le rivage avait posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin de dire à Dieu ce qu'il doit faire? De toute façon, Dieu sait ce qu'il avait à faire, donc pourquoi on doit avoir la kavana de tel nom de Dieu ou tel sphira quand on est en train de prier? D'accord? Donc, quelle est la réponse? Chez Louis Baer, Yoder, Mezen, donc le rivage, lui, a dit, Dieu sait bien comment il va pour nous prodiguer ce qu'on demande. Des vadaï, c'est sûr qu'il a raison. Aval, Mikol Makom, Aliéder Kavana Bachem, Aziz fait tout va. Mais quand on a une Kavana sur le nom de Dieu, ça se fait de façon beaucoup mieux. Mishum, chez Zéo, Aderech, Leamshi, Horensof. Parce que c'est la façon dont le Horensof descend dans les suivantes. La sphira, pardon, dans cette sphira, Al-Yochedet l'ifula aï qui correspond à telle action. D'accord? Al-Yeda Yilul Ve'ashevar, donc par la louange et donc les louanges qu'on fait à Dieu, Mishum Shebehemet, Ashpalag Dola Hu. Et pourquoi on doit faire ces louanges pour attirer cette force supplémentaire? Parce que déjà, la création du monde est une grande descente par rapport pour Dieu, d'arriver à créer jusqu'à ce monde. Et donc, quand on lui demande de rajouter de la lumière, on lui demande de descendre une fois de plus à un niveau très bas. Donc, si on sait comment la descente se fait, donc comme il a dit, la chose va se faire de façon beaucoup plus simple. D'accord?
ועל ידי הכוונה והשבח של הברכה, נמשך האור אינסוף בתוך הספירות. Donc, et par la kavana et le louange que l'on fait dans cette bracha, eh bien, le Or Insof vient dans la sphira Eli, dans la sphira adéquate, va ve'al yada yif'al lo bekashato ve'shelato, et par cette sphira, d'accord, et dans cette sphira et par cette sphira, il va remplir la demande et la requête et la demande que l'on adresse à lui. D'accord? Et Birchlal, de façon plus générale. Pourquoi on s'adresse aux tzadikim pour avoir une bracha de Dieu? Parce que les tzadikim savent comment s'adresser à Dieu. Ils connaissent la façon dont les lumières divines viennent dans le monde, donc ils savent s'adresser à Dieu, et c'est un plus. Et c'est ça qu'il dit. Si quelqu'un peut avoir la kavana de s'adresser à Dieu en citant la sphira qu'il faut pour remplir notre demande, bah c'est un plus, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup plus, d'une part, beaucoup plus facilement et beaucoup plus intensément. Mais, et c'est pour ça que le Baal n'était pas d'accord quand on a publié le Torah Or des différentes ponctuations des noms de Dieu, parce qu'il a dit, je voulais un sidour qui convient à tous les juifs. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir la kavana dans les noms de Dieu. Parce que faut bien comprendre, et ça c'est toute l'erreur de beaucoup qu'un certain nombre de gens font. Pour être kabbaliste, il ne faut pas comprendre le texte de la Kabbale. Il faut savoir exactement à quel processus divin cela correspond. Il faut avoir la force d'agir sur ces processus divins. C'est la même chose dans la Kavana. Avant une Kavana, c'est pas de penser, oui, voilà, Hashem, là c'est Chesed. Ça veut rien dire. C'est avoir la force de savoir déclencher la lumière de Chesed. C'est-à-dire savoir exactement ressentir à ce moment-là que c'est une lumière de Chesed que l'on demande à Dieu de déclencher. Et ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça que dans le Hayom Yom, il écrit que celui qui ne connaît pas les Kavanot, il faut qu'il prie avec l'intention de demander à Dieu et de s'attacher à Dieu, et ça suffit. Il vaut mieux avoir cette intention qu'avoir de fausses Kavanot. Maintenant, chez les Chassidim, il y a une partie dans la prière qui est la kavana générale. C'est-à-dire que on sait que chez les Chassidim, quand on dit les mots de la prière, ben, on doit penser à Chassidut, on doit mettre les mots en relation de ce qu'on se connaît sur les processus divins, réfléchir à ces relations, de façon à s'imprégner de ces forces divines, etc. Mais même ça, c'est pas quelque chose d'évident. Vous savez que dans la Avodat Tefila, il y a 3 niveaux au niveau de la Avodat Tefila des Chassidim. Le premier niveau, c'est l'étude de Chassidut, c'est-à-dire de comprendre, d'apprendre et de s'apprendre de la relation entre Dieu et nous. Le deuxième niveau, c'est réfléchir à ce qu'on a appris pour essayer de voir ce que cela peut nous apporter à nous personnellement dans notre comportement. Et le troisième niveau, c'est la kavana dans la tfila, c'est-à-dire, c'est le moment où il faut réfléchir de nouveau à cela. Pourquoi? Parce qu'au moment de la prière, le mal nous laisse un peu tranquille. Les mots de la prière le neutralisent. Et donc, c'est pour ça que c'est le moment où ce qu'on a compris de la divinité, des processus divins,
peut arriver jusqu'à nous et peut aider nous aider à nous améliorer. Vous voyez que même une kavana simple qu'on demande dans la Avodat Hashanah, c'est pas quelque chose d'immédiat. Ça demande un travail spirituel sur nous-mêmes. D'accord? Bon. Et il est évident que quelqu'un qui a cette force, qui a la force et la possibilité de faire ce travail spirituel, ben il va arriver à un autre niveau. Chacun doit essayer de le faire à son niveau. Je ne suis pas en train de vous décourager. Chacun doit essayer de le faire. Vous savez, parce que le problème, c'est que nous travaillons. Enfin, moi plus tellement, puisque je suis retraité, mais les gens qui travaillent, ils n'ont pas 3 heures pour faire leur fila. Donc, euh, on s'est connu chez les chassidim qu'on euh, on priait par morceaux. C'est-à-dire que comme on n'avait pas le temps de s'approfondir sur toute la prière, chaque jour, on s'approfondissait sur un morceau de la prière pendant 5 minutes et on mettait mettre une barque sur l'endroit où on s'est approfondi. Et le lendemain, on s'approfondissait sur le morceau suivant. Ça, c'était une méthode que notre Seigneur avait. C'est-à-dire que dans toute la prière, on pensait à Dieu, on essayait de comprendre les mots. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu dans le Hayom Yom il y a quelques jours, il y avait écrit que le Tzemar Tzedek payait le Mélamède de ses enfants pour qu'il leur enseigne la traduction des mots de la prière. Et il interrogeait ses enfants, ses petits-enfants, 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, je ne me rappelle plus, pour savoir s'ils connaissaient les mots de la prière. Déjà, penser aux mots de la prière, c'est quelque chose d'important. C'est déjà une kavana. Et même cette kavana, ce n'est pas toujours évident de l'avoir. Maintenant, le deuxième niveau, c'est penser aux mots de la prière dans leur sens chassidique. D'accord? Et après, vraiment approfondir certaines parties de la prière, etc., pour arriver à avoir une vraie kavana. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que la kavana dans les noms de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas évident à avoir. Et c'est pour ça que chez les Chassidim, on n'a pas des synonymes avec les différentes populations. Mais on a un autre aspect de la Vodat Hashem qui a été donné par les Rébéim, en particulier, le Rabbi Rachab a fait tout un contrat cette fila contre sa Voda. Le Rabbi précédent a beaucoup de babarim, il insiste sur la Vodat Atfila, etc. Voilà. Vers le mes voix, d'après ce que nous avons expliqué plus haut, Yeselanu Biur Nechman Beinyan Ayehudim Haelem va nous arriver une jolie explication à propos des Yehudim Haelem. Vous savez, les unifications des attributs divins, c'est ce qu'on appelle les Yehudim. Vous savez, les fameux Leshem, Yehud, Kucha, Berichou, Shkut, etc. Ça, toute la Kabbalah est remplie de cette notion de Yehudim, il y a des histoires du Baal Shem Tov. Allô? Tu parles, là? Coupez les micros. Il y a des, il y a des histoires avec les Yehudim que faisait le Baal Shem Tov, etc. Donc, là, il dit on va avoir une belle explication de ce que c'est que ces Yehudim dans les sphirotes, dans les mondes supérieurs. Shitranou les Daber Bahem, les Heil Hot Bet, dont on a commencé à parler dans le 2e chapitre. Il y a au doigt, les Chol Me'ayem Besefer et Sifra Bekoubalim, c'est connu pour tous ceux qui s'approfondissent dans les livres des Bekoubalim,
Comment le Fardes, comme par exemple dans le Pardes du Ramak ou dans les écrits du Harizal, et Shilka Magmatenu Torah Mitzvot ou Kriyat Shema. Donc, quand on s'approfondit sur la Kabbalah, on se comprend que le principal de notre motivation dans la Torah, les mitzvot, et dans le schéma, ou Tfila et dans la prière, ou les Yached, Yehudim et le but, c'est de réaliser des Yehudim spirituels, c'est-à-dire de faire le lien entre des sphirotes pour apporter une lumière nouvelle dans le, comme on va voir par la suite. Alors, les Yehudim, les sites classiques, c'est ça va mieux, mais je ne suis pas complètement bien. Donc, les Yehudim spirituels sont principalement le Yichud Zer Vedikva, c'est-à-dire des 10 sphirotes avec Malchut, ou Avaem, c'est Chochma et Bina. D'accord? Les Zaïn, c'est Zer, qui est mis pour Zer Alpine, et le Nun, c'est Mouvra. Et Av, c'est le père, c'est Chochma, et Elle, c'est Bina. Ok. Il y a, bon, le sens de ces Yehudim, on le verra par la suite. ויש כמה מעלות ומדרגות בעניין הייחודי. En fait, il y a un certain nombre de niveaux et de degrés dans le sujet des Yehudi. Ulfi Maout Maalat Yehudi, et selon la définition, la nature et le niveau des Yehudi, Kahu Maalat Ayom. Eh bien, le, le jour dans lequel on est va changer de nature. Comment? Beshabbat, à Yichud l'Ofenze, parce que, comme par exemple, Shabbat, le Yichud des Sphirot est d'une telle façon, le Yom Tov l'Ofenacher, Yom Tov c'est d'une autre façon, Vechen le Rosh Chodesh, de la même façon Rosh Chodesh, tous les jours particuliers ont un Yichud particulier. Pour Chaora, et il mouvan. A priori, on ne comprend pas. Maou Rash Kolkar, Beyan Ayichudi. Pourquoi fait-on tellement de bruit par rapport aux Yichudim? Ça veut dire pourquoi parle-t-on tellement des Yichudim dans les livres de Kabbalah, même dans Chassidut, etc. Allo Noda Shekol Ishtal Shuta Olamot, ou Rak Ketipa Meokianus, les Gavets, ils sont bons. Or, pourquoi on fait tellement de bruit pour les Yichudim alors que on sait que tous les mondes spirituels, tout l'enchaînement des mondes spirituels est comme une goutte d'eau par rapport à l'océan, par rapport au Ein-Sof de Dieu. Donc, quand on fait des Yichudim dans les mondes spirituels, c'est rien du tout par rapport à Dieu et par rapport même au Ein-Sof. Donc, pourquoi ces Yichudim ont-ils une telle importance? ואפילו אדם קדמון, שהוא ראשית כל העולמות וכללותם. Même au niveau de Adam Kadmon, qui est le début de tous les mondes et sa généralité. Alors, je rappelle ce que c'est qu'Adam Kadmon.
Je dis ce, je rappelle parce que ceux qui sont les cours depuis le début savent qu'on a largement parlé d'Adam Kadmon à la fin de Mitzvot Amanat Elokut. Donc, je fais un rappel. Qu'est-ce que c'est qu'Adam Kadmon? Adam Kadmon, c'est la généralité de de toute la création. C'est un potentiel général de création qui est illimité. À ne pas confondre avec le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, c'est un potentiel illimité et indéfini. Voilà. Le Adam Kadmon, c'est un potentiel illimité de création. Je donne toujours cet exemple, ce qui est une blague. C'est une blague qui est arrivée. Quand il y avait les premiers portables, alors il y avait des gens qui aimaient bien se vanter de leur portable qu'ils ont payé très cher. Donc il y a quelqu'un qui est venu dans une soirée et il a dit vous avez vu, votre portable, il peut faire, comme je fais ma publicité, je ne dirai pas la marque, il peut faire ça et ça et ça. Alors ça, c'est le problème quand on ne parle trop. Ça irrite la gorge. Bon. Donc il a dit, ça va, voyez, il peut faire ça, il peut faire. Et il a dit, il était tellement emballé qu'il a dit, ce portable, vraiment, il peut tout faire. Et alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce qu'il sert le café? Il a dit, mais non, à quoi j'ai parlé? C'est sûr qu'il ne sert pas le café, il peut tout le faire dans les applications électroniques. Alors, il dit donc, il ne peut pas tout faire. Ça, c'est la différence entre le Or et le Sof. Il peut tout faire, il peut même servir le café. Et Adam Kadmon, qui est une généralité illimitée, un potentiel illimité de création. D'accord? Lui, il ne peut que créer. Il ne peut que créer lui. Vous comprenez la différence? D'accord. Alors, va filo Adam Kadmon. Donc maintenant, on sait ce que c'est Adam Kadmon. Chez où Reshit Kol Ha'olamot Uchlavutam, qui est le début de tous les mondes et leur généralité, comme on vient de dire. Nimshach Be'ar En Sof, à l'idée de Tzimtzum Atzum. Il provient du Or En Sof après un très grand Tzimtzum. Bon, malheureusement, j'ai plus le truc. Allô? Il y a quelqu'un qui a parlé? Bon. Pour passer du Or En Sof à un potentiel illimité de création comme Adam Kadmon, il faut un très grand Tzimtzum. Il faut le Tzimtzum Rishon. D'accord? Donc, même Adam Kadmon, qui a un potentiel illimité de création, par rapport au Or En Sof, et à plus forte raison par rapport à Dieu lui-même, est strictement insignifiant. D'accord? Béhou, il y a un Makom Panoui. Qu'est-ce que c'est que ce grand Tzimtzum? C'est le fameux Makom Panoui, un mévoire Be'Esraïm, qui est expliqué dans le Esraïm. On en avait aussi parlé dans le Mitzvot Amanat Elokut, mais je rappelle que c'est Makom Panoui. Le Tzimtzum Rishon, du point de vue de la Chassidut Chabad, est une occultation de l'infini divin qui laisse le Etzraïm, il dit qu'il laisse un endroit vide. Alors, dans la tradition Chassidut Chabad, l'endroit vide n'est pas vide de Dieu, Chas Shalom,
il évite de la présence de Dieu, parce que le Tzimtzum n'est pas un retrait de la lumière de Dieu, mais une occultation de sa lumière. D'accord? Et donc, il dit que le Adam Kadmon ne vient qu'après le Tzimtzum Rishon, qui ne se trouve que dans le Makom Panou. À Mevoir Mesraïm, qui est expliqué dans l'Esraïm, chez Nistalek Aor et Nishar Arak Reshimu. Alors, donc, quand le Tzimtzum a fait que la lumière est partie, soit parce qu'elle a été enlevée d'après certaines chitotes, soit parce qu'elle a été occultée. Pour Chabad, c'est elle a été occultée, pour le Balatania. Et donc, cette lumière est partie, Venisharak Reshimu, et il en reste une trace. Alors, c'est quoi cette notion de trace? Dans les Atamanatelokut, il dit c'est comme quelqu'un qui écrit sur un parchemin et après qui efface l'encre, qui efface l'écriture. Même si le parchemin n'a plus d'écriture du tout, on voit une trace d'écriture, c'est-à-dire on sait qu'il y avait l'écriture. Mais au niveau de la halakha, on dit qu'un parchemin qui a été effacé une fois n'est pas comme un parchemin qui a été effacé deux fois. Donc ça, c'est l'exemple que donne le Tzemar Tzedek. Ça, c'est la trace, le Réchim. D'accord? Le Rochem, c'est une trace de ce qui est de l'écriture. Il y a un mort du rabbi précédent où il explique qu'en fait, dans le Or Sof, il y a en même temps le Ein Sof, il y a en même temps l'infini et le fini. Mais le fini est complètement écrasé et euh, euh, est rendu négligeable par l'infini. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Et le rabbi précédent explique que c'est ça le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est une occultation de la lumière infinie pour laisser place à la force du fini. Et c'est ça le Réchimou. Et quand on a compris ça, on comprend aussi que le Réchimou soit la source des Kélim. Parce que les Kélim, c'est justement une force de finitude. C'est quelque chose c'est quelque chose de défini et de limité. D'accord? Bon. Donc, c'est ça, c'est un rappel sur le Tzimtzum, etc. Donc, c'est Umeoto Areshimu, et donc de cette trace qui reste après le Tzimtzum, ou Shoresh de Shoresh Titavut Adam Kadmon. Eh bien, c'est la racine de la racine de l'existence de Adam Kadmon. Ve'acharkar, Nitzansem Adam Kadmon, après, Adam Kadmon lui-même subit une contraction, un Tzimtzum, va l'aider à Tzimtzum, et donc par ce deuxième Tzimtzum, Nitavu Mimenu, Olamot chez les matins Mimenu. Eh bien, ils sont créés, existent des mondes qui sont plus bas que Adam Kadmon, où la lumière divine est moins forte que dans Adam Kadmon. ואחר כך יש כמה השתלשלות, עד שנתהוו אב ואם וזרע ונקבה. Donc après, il y a un certain nombre de processus de descente de niveau en niveau. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Jusqu'à ce que apparaissent et soient créés les sphirotes de Avahem et de Zeher Venuva, c'est-à-dire Chokhmah Bina, et les six sphirotes et Malchut. Veinken,
מובן היטב, שאין האור כלל ל10 ספירות דאצילות, הנקראים הוויה מוזר לגבי אור אינסוף ברוך. Donc, par cela, par tout ce qu'on a développé sur le Tzimtzum, les Radamatabon, etc., les Tzimtzum successifs, on comprend bien que les 10 sphirotes d'Atsilut, qui sont en deux catégories, Hava et Chokma et Bina, et les 6 sphirotes et Malchut, ne sont strictement rien, n'ont aucune importance devant le Or et le Sol Baruch. ויותר ממה שאין ארוך הסיפר, אחת לגבי ים אוקיינוס. Et encore moins que une goutte d'eau n'a aucune commune mesure par rapport à l'eau qui est dans l'océan. Pourquoi? Les fiches ayam yuchnu vesher kamafipin yeshbo. Parce que l'océan, on peut compter le nombre de gouttes qu'il y a dedans. La Shenken a Sphirot. Par contre, les Sphirot, les Gaber Or par rapport au Or Sof, d'accord, à la lumière infinie de Dieu, et une Aroch, Mamash, Klal, n'ont aucune importance. Alors, j'ai déjà expliqué cette notion de Einaror, c'est ce qui est c'est ce qui est exprimé dans le Zohar par la phrase de Kula Kame Kela Chashive, que tout est comme rien devant Dieu. En fait, ce qu'il dit ici, c'est plus que ça, c'est que tout est vraiment rien devant Dieu. Et le paradoxe, c'est que si on n'est rien, comment peut-on être défini? Rien, ben c'est rien. Alors, l'exemple que je donne toujours, bon, c'est un exemple mathématique des formations professionnelles, mais c'est un exemple très simple. Regardez, prenez un carré. Non, vous allez mesurer sa surface, ben c'est le produit du côté par lui-même, carré du côté. Maintenant, vous prenez ce carré, vous le coupez en deux triangles rectangles isocèles, d'accord? Vous voyez, vous prenez la diagonale et vous le coupez en deux triangles isocèles. Vous allez calculer la surface d'un triangle, la surface de l'autre, et vous allez voir que la somme des deux triangles, des surfaces des deux triangles, est égale à celle du carré. Pourtant, ce n'est pas la même figure. Dans la première figure, il n'y a pas de diagonale. Dans tout ce qui est dans le carré est uniforme. Dans la deuxième figure, il y a une diagonale. Cette diagonale existe, mais n'est pas mesurable, parce qu'elle n'a aucune importance devant la surface du carré. Alors, ça, physiquement, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Hein. C'est un phénomène mathématique. Mais n'empêche que c'est vrai. Physiquement, on dira qu'il est très petit, il est négligeable. Mais mathématiquement, et c'est pour ça que l'exemple mathématique est très important, parce que mathématiquement, quand on dit que sa mesure par rapport à la surface est négligeable, elle n'est pas négligeable, elle est nulle. Et ça, on peut le démontrer, on a des outils mathématiques qui montrent que la diagonale a une mesure nulle par rapport à la surface.
Donc là, on a affaire à un objet qui existe, mais qui est négligeable, au point qu'il a une mesure nulle. Comme on dit dans le 9.3, on ne le calcule pas. D'accord? Donc c'est exactement la même chose pour les sphirotes par rapport au Ein-Sof. Les sphirotes, le Seder, tout ça existe, mais par rapport au Or Ein-Sof, ben, il est de mesure nulle. Son existence n'a aucune importance. Elle n'est pas négligeable, elle n'a aucune importance. D'accord? C'est clair? Donc, les Cheven Sheken, donc puisqu'il en est ainsi, et que toutes ces sphirotes d'Atsilut ne sont rien par rapport au Rinsof, et à plus forte raison ne sont rien par rapport à Dieu, à moi, la question se pose. שהרי כל עיקר נקמתנו היה ראוי להיות בהמשכת הרצון ברוך הוא בעצמו. Pourquoi tout notre but, c'est de faire des yichudim, des sphirotes qui sont négligeables par rapport au Ritzav, et pourquoi notre but ne serait pas d'attirer le Ritzav lui-même, Mamash, d'accord? Chez Mimenu, il y a tel Mimenu, non, parce que c'est lui qui est le piquet sur lequel repose toute la création. Et c'est le principe et la racine de tout, de tous les mots. Et Ve'elav tichle nefesh tolchai chulei. Et toute âme a une soif de se fondre dans l'infini divin. אבל מה ייתן ומה יוסיף לנו כל כך עניין הייחודים וזיווגי המילות? Donc, qu'on veuille apporter l'or et le sof, on peut comprendre, mais qu'est-ce que ça va nous ajouter de faire des yichudim et des ivougim, des unions des midot, ou sphirot et lyonim, des attributs et des sphirotes supérieurs. Agam sheyeh al yedei al-yichud tosefet gilui or. Bien que par ces yichudim, on va avoir un rajout de révélation de la lumière de Dieu. Comme Kevan, Shekladut Asfirot, Kela Mamash Peshivé, malgré cela, comme toutes les sphirotes, les sphirotes dans leur généralité ne sont rien par rapport à Dieu, Veina Orklal les Horaïsor, et n'ont aucune importance devant l'Horaïsor, Er qui est Koloskenu, Beïnyan Atipa Achad Levan. Donc, pourquoi toute notre préoccupation porte sur une goutte d'eau, comme on a dit? Vehi lechaora, ushia asuna, ufria misgeva. Et ça, a priori, c'est une très grande question et un très grand étonnement. Veot kashia, il y a une autre question. Il va mettre les voir besoin à Kadosh. En fait, c'est expliqué dans le Zohar, mais d'Ursetouva, dans beaucoup d'endroits, Yichud et Esser Sfirot Elionot, Nikra
Yichud, Kutsha, Berichu, ou Shrinte. Que l'unification des sphirotes supérieures est appelée justement la fameuse unification de Kutsha Berechou, du Saint béni soit-il, Ushkrite et de sa Shekhinah. Alors, on va voir ce que c'est que sa Shekhinah. Ve'ach ou Kevan, שהעשר ספירות אין ארוך ממש שגלבי הבורא להתברר, הנקרא קודשא בריחו. Comment cela est-il possible? Alors que les 10 sphirotes n'ont aucune importance par rapport au Créateur qui est justement appelé Kutsha Berichu, ou même Shrinte, ou Shrinte, ou sa Shechina. Bon, je vais arrêter là. J'espère que vous allez bien dormir parce que vous allez dormir avec des questions. Je vous ai déjà dit que leur avis a dit que chez les juifs religieux, on n'avait pas l'habitude de ne pas étudier le René Vauchy parce qu'il y a beaucoup de questions, les questions sont très longues. Et on avait peur que, avant de dormir, il pense à ces questions, il va mal dormir, il va se retourner dans son lit. Il a dit on peut quand même étudier. On espère que vous n'aurez pas ce phénomène actuellement. En tout cas, j'aimerais parce que j'ai besoin, comme j'ai un deuxième cours, j'ai besoin d'éclaircir un peu la voie, tout simplement. Ok? Chazak. Voilà, je suis désolé. Alors, Shavuot à toi et des Hashem avec des